tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse journée. Sinon, dites-vous que ce soir, vous allez passer vraiment un beau moment avec nous. Alors, on a une émission très spéciale. J'avais promis qu'on aurait des invités. Ils sont avec moi. Je vais vous les présenter tantôt. Alors, bien sûr, on continue dans le sujet de la guérison avec, je vous parle de Daniel. Alors, j'ai Daniel Forêt qui est avec moi et sa compagne Alexandra. Alors, je veux vous parler un petit peu qui est Daniel. Daniel, ça va bien? Oui, Tu es à ma gauche, à mes côtés, ça va bien? Oui. Alexandra aussi. Oui, ça va bien, merci. Moi, je vous remercie beaucoup d'être ici. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Et je suis certaine que ça fait tellement plaisir aux auditeurs, là, parce que j'ai eu déjà des gens qui disaient « Oh oui, on va t'écouter. » J'ai eu ça, là. Alors donc, j'ai fait une petite présentation pour Daniel. Alors, c'est une personne qui œuvre depuis plus de 40 ans dans le domaine de la santé. Il a été plus de 20 ans acupuncteur. Il a enseigné la biologie entre 5 et 10 ans. Et je vous dirais que ce que j'ai compris, parce que je les ai rencontrés, ces gens-là, je ne les ai pas pris au hasard comme ça. On s'est croisés dans des salons et j'ai eu l'occasion de parler avec eux, puis tu sais, de faire vraiment une belle connexion. Et j'ai compris qu'ils ont fait, Daniel a fait, dans sa démarche spirituelle, il y a comme une ouverture qui est venue, qui a jailli, je pourrais dire comme ça, la connexion avec la source. Tu sais, quand tu travailles avec amour, quel que soit le travail que tu fais, si tu le fais avec amour, à un moment donné, ça s'ouvre, là. Alors, il y a eu cette connexion avec la source qui a fait qu'il a développé une approche, mais là, sans toucher à la personne. Il n'y a pas de toucher, il n'y a pas question d'aiguille, il n'y a pas question de massage, il n'y a pas question. C'est vraiment avec les mains, avec d'abord l'imposition, mais c'est lui qui va nous expliquer ça. Alors, c'est juste que moi, je veux vous dire que c'est une personne que je trouve formidable, qui a fait une démarche extraordinaire et qui travaille aussi avec sa compagne, Alexandra. Alors, Alexandra, merci beaucoup d'être ici ce soir. Et avec Alexandra, c'est particulier parce que elle a accepté de nous parler, de nous faire un partage, un petit témoignage sur qu'est-ce qu'elle vivait, elle, avant de connaître Daniel et avant de connaître les soins, l'approche que Daniel faisait en transformation. Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment tu étais, toi, avant de connaître Daniel? Comment tu étais? Moi, je travaillais dans la restauration, puis un jour, j'ai eu une agression majeure qui m'a rendue complètement non fonctionnelle. Ce que ça veut dire, c'est que je dormais 16-20 heures par jour. J'ai baissé mon poids à 80 livres. Peur de tout, plus capable d'aller au centre d'achat, plus capable, le public, j'étais vraiment plus capable. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée auprès des médecines douces, tout ce qui existait. Là, je faisais des conférences, tout ce qui était cristaux, hypnose, j'ai tout essayé. Ça a fonctionné, oui et non. C'est que j'arrivais à vivre, à survivre, mais j'arrivais pas à déployer mes ailes. J'étais tellement maigre à un moment donné, sans le savoir, j'étais allée, je pense, au point qu'il y a presque un non-retour. Je me suis couchée un soir parce que j'étais super fatiguée, sans savoir que j'étais en train de passer dans le tunnel. Là, c'était comme... La limite, là. Sauf que mon père, qui était décédé, m'a dit, j'avais comme un pied dans sa planète, puis un pied dans l'au-delà, puis il m'a dit que si je faisais un pas de plus, j'étais plus capable de revenir sur la terre. Puis quand on sait que c'est pas notre moment, ce que ça a fait, c'est comme si j'étais dans le fond d'une piscine, puis j'ai remonté, mais j'ai dit à mon père, tu m'envoies de l'aide parce que j'étais plus capable d'être dans cet état-là. Puis là, je ne me rappelle plus le temps. Moi, j'avais de la misère avec le temps, mais ça a pris un certain temps. Puis à un moment donné, il y a une thérapeute qui travaillait avec moi, qui était à la conférence à Daniel, parce que dans le temps, j'avais de la misère à me déplacer. Elle m'a dit, Alexandra, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui va m'aider à retrouver mon autonomie.
j'avais pas d'argent dans le temps. Puis, je faisais le ménage chez elle pour me payer ses soins. Puis ce soir-là, j'ai dit, le soir de la veille du cours à Daniel, j'ai dit, je pense que je vais aller dévaliser une banque parce que je sentais qu'il fallait que j'y aille. Fait qu'elle m'a avancé les sous pour que je puisse aller au cours. Puis je ne l'ai jamais regretté. Fait que là, j'ai fait toutes les formations. Il y en avait 3 dans le temps. Puis moi, pour moi, ce que ça a fait, c'est que j'avais l'impression que Daniel parlait à mon âme. Puis là, petit à petit, tout a débloqué. Puis aujourd'hui, ben, je suis fonctionnaire. Wow! Ouais. Bravo! Alors, Daniel, je suis fière de toi. Tu es fière d'elle aussi, hein? Ben, j'ai les yeux pleins d'eau. Oui, ça ramène des moments précieux, c'est touchant. Oui. Je suis très fier de son cheminement. On a beau enseigner, on a beau montrer un chemin à suivre à quelqu'un, on ne sait jamais jusqu'à quel point ils vont s'impliquer. C'est ça. Alexandra, quand elle est venue, était amochée, était mal en point. Oui. Elle a fait des devoirs après ses formations. Donc, avec une autre élève de sa région, ils se sont fait des soins tous les jours. Oh, wow! Pendant je ne sais pas combien de mois. Ça, c'est quelqu'un qui est décidé. Et nos chemins se sont recroisés par après. Ah oui, complètement ailleurs, dans une formation que moi, j'allais suivre. OK. Ah, je ne savais pas ça. C'est là que elle était Pilon est arrivé, là. Oui, il devait être arrivé là à peu près en même temps. Je ne la reconnaissais pas, point de vue énergie. Son physique n'a pas changé, non. Oui. Mais son énergie était complètement différente. Là, elle commençait à être sereine, elle commençait à être moins lourde. Si je demeure très, très, très honnête, ça a été ma pire élève. Il n'y a pas une journée qu'elle n'a pas sacré après moi, puis elle piochait sa table, elle disait, je le saurais si c'était vrai, puis c'est pas vrai. Puis... Mais je ne peux pas te dire autre chose que ce que je ramasse, c'est ce que je reçois. Je te dis ce que moi je vois. Puis je ne peux pas le changer juste pour te faire plaisir. Non, parce que moi, je sais, Daniel, quand on te regarde, tu es vraiment dans la vérité. Dans l'intégrité, c'est extraordinaire. Fait que ça, j'en doute pas une minute. Toi, quand vous avez commencé à faire des soins, tu me parlais de soins égyptiens. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un soin? C'est quoi un soin égyptien? Ça vient d'où? Ben, ça vient d'Égypte. Oui. En Égypte, la langue parlée, c'est le hébreu. OK. En Égypte, il y a aussi 22 lettres hébraïques. Oui. 22, c'est du tarot, du tires aux cartes. Le 22, c'est les 22 lames majeures. Le 22, c'est magique. Ça fait arriver les choses. Et quand moi, j'ai appris le soin de base, le soin égyptien, il y en avait juste 16. OK. Puis j'ai toujours dit, moi, puis ma plus jeune a étudié le même soin. Puis à l'époque, on disait, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, il devrait être plus performant. Tu sentais que tu peux aller plus loin. Oui. Puis on a trouvé d'autres gestes. Il y en a quelques-uns qui étaient là, mais non identifiés. Oui. Mais il en manquait quand même 3 à la base. Plus 3 non identifiés. Fait que quand on additionne ça, ça fait 6. 6 plus 16, ça fait 22. Oui. Alors, depuis qu'on l'a amené à 22, le soin est beaucoup plus performant. OK. C'est un soin dans l'énergie, donc c'est de la physique quantique. OK. L'imposition des mains, on dépose nos mains sur le corps éthérique. On ne touche pas au corps physique, mais on traverse les autres corps pour recueillir les données que l'âme a ramassées à travers les temps. Ses expériences de vie, mémoire antérieure, mémoire future, parce que ça existe aussi, et toutes les mémoires héréditaires de tout notre bagage génétique. On est ici, on pense qu'on vit notre vie. Pas du tout. 98% du temps, on répète les programmes de nos ancêtres ou de nos vies d'un autre espace-temps. Oui. C'est pour ça qu'ils disent qu'on est carbone. On est papier carbone, souvent. On fait du copier-coller pas mal. C'est ça. Puis on ne sait pas qui on répète. Oui. Mais on est fidèle à nos connexions. Donc, dans la loi d'attraction, on est magnétique. Mais on est aussi cosmique pour être spirituel. Quand on réussit à marier les deux, c'est génial. Mais le magnétique fait arriver les choses. C'est ce que vous attirez. Plus
Dans la loi d'attraction, il y a deux possibilités. Ils disent que les contraires s'attirent. Ça, c'est la loi du déséquilibre, pas la loi de l'équilibre. OK. Le positif attire le négatif parce que normalement, le positif a jeté quelque chose dans le négatif, puis le négatif jette quelque chose dans le positif. OK. Il refuse quelque chose dans l'autre comportement. OK. Et l'équilibre, c'est quand on garde le meilleur des deux. OK. C'est sûr que si on met des mots, des émotions, c'est plus complexe à percevoir. Oui. Mais si je vais avec du chaud et du froid, oui. Le signe du Tao, le blanc, le noir, avec le noir dans le blanc, puis le blanc dans le noir, oui, les le petits. Rond, là. Oui, oui. Ça nous montre l'équilibre. Fait que, au lieu de dire la chaleur est représentée par le blanc, le froid par le noir. OK. La chaleur à l'extrême, vous allez avoir un rond noir dans le blanc. La chaleur à l'extrême va vous faire glacer. Vous allez claquer des dents quand vous faites de la fièvre. Oui, oui. Et le froid à l'extrême, ils appellent ça des brûlures. Les engelures, ça s'appelle des brûlures. Oui. Les deux extrêmes comprennent aussi les extrêmes poussés à l'extrême. Oui. Alors, si on va dans le dépendant et l'indépendant, ou la justice et les injustices, ce ne sont que deux opposés. Oui. Deux déséquilibres. Parce que ceux qui veulent éviter les injustices, ils courent après la justice. Oui. Mais la justice comporte beaucoup d'injustices, non? Parce que pour être juste, ça prend un palais. Tu sais, le palais de la justice? Oui, oui. Ouais. Donc, un plus gros portefeuille vous donne plus de chances de gagner? Oui, oui. Je pense que c'est injuste. Donc, l'injustice est comprise dans la justice, non? Oui, soit elle est inclue. Je suis certaine que nos auditeurs comprennent ton idée. Moi, quand tu m'as parlé de tes soins, ça m'a touché le mot que tu as dit, parce que je trouve ça beau. Tu dis, je travaille avec la matrice divine. Oui. Qu'est-ce que c'est que la matrice divine? Une matrice, c'est des tissus. OK. Tu as des lignes descendantes, tu as des lignes horizontales qui vont s'entrecroiser. Là, est-ce qu'on parle de tissu invisible à l'œil de l'humain? On parle du champ magnétique. OK. C'est ce qui est... Greg Braden appelle ça la matrice divine. Ça vient de lui. OK. Et ça fait partie de la physique quantique. Oui, OK. La grille universelle. Il y a Barbara Ann Brennan qui appelle ça la grille universelle. C'est la même grille. Oui, oui. C'est universel, dans le fond. On est à l'intérieur de cette bulle-là. OK. Chaque personne a une bulle qui va jouer de... Moi, je te dirais 20 pieds de rayon à aller jusqu'à 80 pieds de rayon. Le nombre de pieds, dans mes premières journées de formation,